Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étend pour une nouvelle note d'information du côté du Sénégal pour aborder un sujet politique très délicat. Dans cette vidéo, nous allons parler du président nouvellement élu du Sénégal, le président Diomaye Faye. Avant de commencer nos propos, nous tenons à vous rappeler que notre vidéo n'est pas faite pour inciter à la haine ou alors à l'acharnement. C'est donc la raison pour laquelle nous vous prions de rester polis et courtois dans les commentaires. C'est juste une petite analyse pour de ressortir en quelque sorte de quelles sont véritablement les intentions politiques du nouveau président sénégalais Diomaye Faye. Si tel est que ce dernier est bel et bien le fiole de Ousmane Sonko, l'on se rend compte aujourd'hui après son élection que celui-ci ne semble pas véritablement marcher dans le sillage qu'il avait promis au peuple sénégalais. Nous allons détailler les choses et aller pas à pas. Lors de leur campagne présidentielle devant le peuple sénégalais, ceux-ci semblaient véritablement fustiger tous les idiots de la France-Afrique du côté de l'Afrique, ou alors du néocolonialisme. Et quand l'on parle des idiots du néocolonialisme, l'on peut affirmer sans risque de se tromper qu'il y a certains présidents africains qui semblent porter très haut le drapeau de la France-Afrique dans la sous-région. Depuis son élection, le président Ousmane Sonko et le président Diomaye Faye ne semblent pas véritablement tenir la promesse qu'ils avaient faite au peuple sénégalais avant leurs élections. Je m'explique. Lors de la campagne présidentielle, ceux-ci parlaient en quelque sorte de la France-Afrique et que tout cela devrait être en quelque sorte déconstruit. Ousmane Sonko nous disait d'ores et déjà qu'il est temps pour la France de retirer son genou sur le cou du peuple africain. Et dans ses propos, il alimentait cela en prenant des exemples des panafricanistes ou alors des véritables révolutionnaires tels que le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta, le général Tchani, qui en ce moment dirige trois principaux États dans le Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Depuis sa prise de pouvoir, l'on se rend compte que celui-ci, loin de se rapprocher de ces vrais présidents panafricanistes, est en train de s'éloigner en repartant dans les bras de certaines personnes qui, dans la sous-région, sont considérées comme étant des véritables gardiens du temple de la France-Afrique. L'on doit citer entre autres plusieurs audiences tenues ces derniers jours par le président Diomaye Faye. Nous allons parler d'abord de cette audience tenue du côté de la Côte d'Ivoire avec le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Moi personnellement, je n'ai rien contre ce président, mais d'après ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, celui-ci représente du côté de l'Afrique de l'Ouest le véritable soldat de la France-Afrique. Car lorsque l'on voit ses agissements politiques, plusieurs personnes peuvent affirmer sans risque de se tromper que celui-ci n'entre pas véritablement dans le sillage d'une Afrique qui doit se réveiller. Nous avons également cette autre audience à accorder au président Kagame. Kagame qui, lui également, je n'ai rien contre lui, mais du côté de l'Afrique, en ce moment, ne semble pas véritablement représenter les idéaux du panafricanisme, en ce sens que, tout récemment, une convention a été signée entre lui et l'Angleterre, faisant en sorte que toute personne arrêtée du côté de l'Angleterre sans papier doit être rapatriée rapidement du côté du Rwanda, que qu'en soit son pays d'origine. Une convention qui n'a véritablement pas arrangé les Africains. Les amis, lorsque l'on observe ces nombreuses audiences, l'on comprend que le nouveau président du Sénégal est en train de s'éloigner de son domaine de prédilection. Car avant son élection, celui-ci avait visiblement promis autre chose au peuple sénégalais ainsi qu'au peuple africain. Chose qui jusqu'à présent ne semble véritablement se dessiner nulle part. Nous nous attendions à ce qu'après son élection, il rencontre les hommes forts en ce moment du côté du Sahel, à savoir le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta ou alors le général Tchani, qui en ce moment forme un bloc que l'on appelle l'AES. L'AES qui, bien que fustigé par des puissances néocolonialistes, est bel et bien accueilli et supporté du côté de l'Afrique. Une Afrique qui veut véritablement se réveiller.
donc pas les panafricanistes. Et bien les amis, cette vidéo c'est juste pour analyser en profondeur les véritables intentions politiques du président nouvellement élu du côté du Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à commenter et partager massivement ces propos et nous dire ce que vous en pensez. Car de mon point de vue, et vu les nombreuses audiences accordées ces derniers jours par le nouveau président sénégalais, je peux affirmer sans risque de me tromper que la vision politique de ces derniers jusqu'à présent semble être très douteuse. Et bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette petite note informative? Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.